vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, chers collègues, Mesdames, Messieurs, mes chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs. Monsieur le Président, je souhaiterais d'abord revenir un peu sur les justifications de ce présent projet de loi. Rappelez simplement qu'on a eu à l'époque, au moment du vote de la loi de finances 2020, rappeler donc la nécessité d'aller vers un budget programme. Le procédé a été rappelé à son temps et toutes les justifications ont été données, mais simplement rappeler effectivement qu'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'exécution du budget programme. Le budget programme, on l'a rappelé, c'est la limite, donc la budgétisation du budget par des programmes qui ont été clairement définis. Ces programmes doivent être exécutés, bien sûr, par les ministères sectoriels, mais aussi à partir des responsables de programmes, et je reviendrai donc sur la nécessité de les nommer. L'autre élément, le deuxième, qui justifie justement donc cette proposition, c'est la déconcentration de l'ordonnancement qui va nécessairement avec le budget programme, et j'y reviendrai aussi. Pourquoi? Simplement parce que si vous voyez les étapes de l'exécution d'un budget, nous sommes à 4 étapes. Une étape qu'on appelle donc l'engagement, une autre qu'on appelle la liquidation, une autre donc l'ordonnancement et une quatrième étape qu'on appelle donc le paiement. Aujourd'hui, pour aller très vite, nous avons décidé de sortir les 3 premières étapes de l'ordre de l'exécution du budget et les mettre directement dans les attributions des ministères concernés. Ce qui fait que directement donc ces ministres-là seront amenés donc à engager, à liquider et à ordonnancer leurs dépenses et les envoyer directement au Trésor qui va s'occuper du paiement. Voilà la procédure pour être très simple. Pour cela, effectivement, il y a un certain nombre de préalables qui sont nécessaires. On l'a rappelé, c'est vrai que la loi a été adoptée déjà depuis 2012, exactement, 2011, autant pour moi, ensuite révisée dans un premier temps en 2016, et aujourd'hui, nous proposons donc les éléments qui devraient parfaire cette loi. Sur cela, le présent projet de loi donc vise un certain nombre de réformes, c'est-à-dire donc exactement 4 points. La restructuration du réseau des comptables du Trésor, c'est un élément important. La mise en place d'un nouveau système de gestion intégrée des finances publiques. Ensuite, la mise en place d'une comptabilité patrimoniale de l'État. Et enfin, la certification, j'y reviendrai, c'est important, des comptes de l'État par la Cour des comptes. Globalement, les changements qui sont proposés dans cette loi donc, tournent autour de 7 points. Je pourrais, Monsieur le Président, honorable député, avec votre convenance, donc vous faire peut-être parvenir les copies sur ces points, mais je vais les rappeler très rapidement. À l'article 2, c'est un décret donc d'application qui est dédié à la gestion budgétaire de l'État en complément du règlement général donc, sur la comptabilité publique. À l'article 8, il s'agit d'un ajout au titre de recettes budgétaires, notamment les remboursements des prêts et avances, retenues et cotisations. À l'article 13, donc c'est le 3e point de changement, la nomination des responsables donc, de programme. J'y reviendrai par arrêté ministériel, c'est important. Je crois que je n'ai pas à revenir sur la procédure. L'honorable député Seydou Diouf l'a rappelé. Il s'agit simplement, en tout cas pour le moment, et il s'en sera ainsi, que ceux qui sont nommés sont les plus grands responsables des ministères. Il s'agit soit des secrétaires généraux du ministère, soit des DAGE des ministères, soit des conseillers techniques de rang A des ministères. Donc fondamentalement, ce sont donc les plus grands responsables de ces ministères qui sont déjà nommés par des décrets, et il n'y a justement que ceux-là à qui le ministre fait confiance dans le cadre de ses nouvelles attributions doit pouvoir justement donc choisir les responsables avec lesquels il doit travailler pour justement avoir les résultats qui sont attendus, disons, de sa gestion.
Un quatrième point, c'est l'extension à partir de 2021 des autorisations d'engagement à toutes les catégories de dépenses. Là aussi, je crois que ce qui a été donc dit tout à l'heure sur le rapport qui a été lu par l'honorable député Djemou Souaré l'a rappelé, et c'est très important, parce que simplement, nous sommes dans le cadre d'un budget programme où, dans ce programme, on a, c'est vrai, les dépenses d'investissement, mais nous avons aussi les dépenses de fonctionnement. Et sur cela, nous pensons, comme que c'est un programme qui peut s'étaler sur plusieurs années, nous pensons effectivement qu'il y a un bon droit de penser justement, donc travailler à avoir ces autorisations d'engagement et à les étendre plutôt au niveau des autres catégories de dépenses, mais surtout des dépenses de fonctionnement. Le cinquième point de changement, c'est la suppression dans la liste des crédits évaluatifs des frais de justice des réparations civiles. Ces dépenses seront désormais donc des crédits limitatifs avec des ajustements en fin d'année. Un sixième point, c'est l'ajout dans la liste de documents qui doivent accompagner la loi de finances de l'année d'un document évaluant le rendement fiscal et justifiant l'évolution des impôts. Et enfin, un septième point, il s'agit du titre 9 sur les modalités d'entrée en vigueur de toute loi, effectivement, donc portant suppression des articles qui sont devenus caducs. Voilà donc les quelques éléments que nous proposons, honorables députés, à votre sanction pour voter cette loi. C'est ce qui justifie donc cette proposition de loi que nous soumettons à votre sanction. Pour aller sur certaines questions, donc très rapidement, même si pour l'essentiel, elles ne semblent pas donc être dans le sujet qui est évoqué présentement. L'honorable député Mamadou Wouri Diallo, merci beaucoup à Diarama, Halma Féumine Pamidou. Bon, Mamin Etotan, Sahakala, comme nous mimani, Wadde, en tout cas, endam dam e ko foti wawde wonde kala no foti wawde wonirde so Allah jaɓi mamin daro hen ha goto fof wawa yitade hen hoore mum fama tan ko anniyaji ɗi ne mawni doole ɗe kewani no fewi kono kala ko amnoto hen so Allah jaɓi ma waɗa hen no foti fewirde ni. Concernant le FERA, donc pour les 10 milliards, effectivement, je confirme qu'on les a prévus dans le cadre d'une loi de finances rectificative. Et sur cela, je rappelle déjà que dans le budget du FERA, il y a 45 milliards. Et avant donc la fin de la mobilisation donc, de ces 45 milliards, nous, dans le cadre d'une prochaine loi de finances rectificative, nous allons donc procéder à la dotation complémentaire des 10 milliards. Honorable député Cheikh Abdou, voilà, je vous remercie des mots gentils que vous avez formulés à mon endroit et à l'endroit du président de la République. Mais je l'ai dit, maanaam mooy li nga wax ci conditions de nomination responsable yi rappelé nañu ko léegi c'est vrai que circulaire bi génnoon na mu sukkandiku ci benn projet benn décret mais xam nga loi moom su amee moo ëpp doole décret daf koy effacer ci loi boobu aussi dañu prévoir ne que responsable de programme yi mën nañu leen nommer par arrêté du ministre loolu it loi bi moo ko wax ma rappelé ne surtout que amuñu ci benn xel pour jéem a jëf naawteef wala leneen li ñu visé maanaam mooy yombal liggéey bi simplement. Pourquoi? Parce que soo xoolee yu ñu nomigum pour le moment en tout cas et noonu lay demee incha allah mooy responsable yi mooy ñu gën a mag ci ministère yi muy secrétaire général muy DAGE yi muy yenn directeurs yi ñoom la ñu proposé en tout cas ci ministère yi à chaque fois pour ñu nekk seen responsable de programme donc foog naa ne loolu lu ñu war a rafetlu la mais surtout c'est pour sincèrement yombal liggéey bi parce que honorable député Seydou Diouf wax na ko su fekkee ne yow da ngay jël benn kii nga proposé ko par décret responsable à chaque fois ce responsable boobu changé ce décret boobu da ngay obligé encore laajaat président de la République mu defaat benn décret pour nommer responsable boobu or nañu xam ne programme yi yu nekk ci ministères yi ministres yi lañu koy ñoom la ñu leen ko wootal ñoom ñoo ko war a doxal ñoo am responsabilité doxal ko et en même temps rappelé naa léegi Cour des comptes chaque année il faut mu xool programme bépp naka la doxee ak fu ñu dugalee xaalis bi boobu nag su fekkee ne tel nañu responsabilité bu toll noonu ci ministre il faut ñu jox ko aussi
possibilité pour mu mun tànn ñi nga xam ne dañu ko war a gunge si yëf yooyu loolu la ñu xalaat ñu defee ko noonu et foog naa ni incha allah en tout cas du ñu si am benn difficulté mais en tout cas ma dalal sa xel nga xam ne daal que fu mu tëllugum nii gisuñu si benn difficulté surtout que ñu nommé c'est les plus grands responsables des ministères. Pour dossier Sotrac encore beaucoup de sujets bi may rassurer rek honorable député Mame Diarra que dossier Sotrac dossier bu yàgg la 2800 agents la concerné woon 2800 yooyu bu ñu toogee xool affaire bi on s'est retrouvé à peu près avec des indemnités de l'ordre de 5 milliards 5 milliards yooyu mobilisé nañu leen fay nañu ko ba mu jax tàkk ce qui s'est passé que après loolu am nañu ay yeneen demande ñi nga xam ne dañu ko dugal ci contentieux dem nañ sax ba justice une fois 2 fois ñoom ñi nga xam ne ñoo ko jooytu woon am maanaam justice def leen débouté ba nga xam ne fu mu toll nii en tout cas à notre niveau ñun mënatuñu évoluer ce dossier boobu parce que en tout cas amul fenn fu ñu ko mun sukkandiku pour justement pouvoir procéder aux indemnisations nécessaires. Concernant donc une question de l'honorable député Aliou Souaré, oui honorable, donc vous avez parlé d'abord des dotations budgétaires, je vais y revenir, mais surtout la directive sur les collectivités territoriales. Ça, je rappelle effectivement que le projet portant régime financier des collectivités territoriales donc est en circulation. Aujourd'hui, on l'a proposé, envoyé au ministère donc des collectivités et qui devra emporter donc le projet et Inch'Allah, donc nous espérons pouvoir l'adopter dans les prochains mois. Concernant l'étude sur donc de l'OCDE qui a relevé la baisse du taux de pression fiscale au Sénégal, ça aussi c'est juste une conséquence d'un calcul sur en tout cas notre produit intérieur brut qu'on appelle le PIB. Effectivement, donc il a été revu à la hausse. Et justement, donc, comme que le taux de pression fiscale, c'est le rapport entre les recettes collectées sur le PIB, nécessairement, si la base augmente, maanaam su ñu waxee PIB bi, nécessairement, donc, taux bi day wàññeeku. Mais ce qui se passe, effectivement, je reconnais qu'actuellement, on est aux alentours de 16%. Et notre objectif, c'est que d'ici 2023, qu'on puisse retrouver justement donc, notre taux antérieur de l'ordre de 20%, Inch'Allah. Donc, c'est l'objectif qu'on s'est fixé à l'horizon 2023. Mais je rappelle quand même que malgré tout ça, et il faut le reconnaître, et certains honorables députés l'ont rappelé, c'est important. Pour une fois, encore, on a eu à atteindre et dépasser les objectifs qu'on s'était fixés dans le cadre de la loi de finances rectificative 2019, la deuxième, donc où on avait des objectifs de recettes de l'ordre de 2564 milliards et à la fin de l'année, l'on s'est retrouvé avec justement, autant pour moi, 2561,5 milliards et à la fin de l'année, l'on s'est retrouvé avec des objectifs de l'ordre de 2564 milliards 790 millions exactement, ce qui fait une plus-value de plus de 3 milliards 190 millions. Sur les dotations budgétaires, ça je pense qu'il faut aussi relativiser en vérité ce que vous êtes en train de dire sur ça. Parce que nag nit ki mënoo nangul ne moo war a yoral sa xaalis war a ko liggéeyal waral ko toppatoo et en même temps nga ne doo ko jox indemnité. Je pense qu'on n'est pas dans un régime de bénévolat. Autant vous les maires vous recommandez et vous exigez des salaires à votre niveau, autant il est bien plausible et normal qu'on puisse quand même pouvoir prévoir quelques dotations pour justement ces inspecteurs du Trésor qui sont chargés justement de la tenue de vos comptes et en même temps justement donc de la gestion de vos finances. Alors, l'autre élément, c'est l'honorable député Marie Sow qui en a parlé. D'abord, par rapport justement donc sur la Cour des comptes, je crois qu'on l'a rappelé, c'est quand même bien dommage justement qu'on vient de le rappeler encore. Je crois peut-être qu'elle n'a pas eu à suivre la sortie du chef de l'État ce matin. Je rappelle simplement que la Cour des comptes a été bloquée depuis 1999.
C'est à l'arrivée du président de la République en 2012 qu'une loi a été votée pour pouvoir donc donner des missions précises à la Cour des comptes, et c'est depuis cette date que cette Cour-là est en train de faire son travail. Et je crois que sur cela, on devrait plutôt quand même magnifier cette action, plutôt que de se mettre encore à se plaindre justement de ce qu'il y a eu à faire à ce niveau-là. Sur le siège, je rappelle simplement que là aussi, c'est vrai que ça a traîné. D'ailleurs, le contrat a été justement donc arrêté avec l'entrepreneur. Nous l'avons résilié et nous avons eu les instructions du chef de l'État que d'ici la fin de l'année, notez-le bien, donc la Cour devra avoir son siège, Inch'Allah. Donc nous y travaillerons et d'ici la fin de l'année, donc le siège devra être livré au profit donc, de la Cour des comptes. Budget programme, en vérité, je veux relever quand même peut-être une incompréhension. Nous n'avons pas demandé le report de la loi du budget programme. Ce qui se passe, c'est que le budget qui a été voté, c'est un budget programme et on ne peut pas ne pas l'exécuter en budget programme. Il faut que ça soit clair. Ce qu'il y a, c'est que depuis le 1er janvier jusqu'à présent, toutes les exécutions qui ont été faites dans le cadre du budget l'ont été dans le cadre de l'exécution d'un budget programme. Ce qui a été demandé en report pour son application à partir du 1er avril, c'est juste la question de l'ordonnancement. La question de l'ordonnancement où il nous faudra du temps d'ici, après le vote donc, de la loi qui est soumise à votre sanction, bien sûr, pour pouvoir préparer les décrets nécessaires à l'attention du président de la République. Une fois que ces décrets seront signés, nous procéderons à la nomination des responsables de programme et c'est à partir de cet instant que l'ordonnancement, dans sa phase de déconcentration, pourra être effectif. En attendant, le budget est en train d'être exécuté et c'est le ministre des Finances qui continue d'en être l'ordonnateur comme il a toujours été jusqu'au moment de l'adoption de cette loi. Donc il n'y a pas, je vous rassure, à ce niveau quand même, une question, disons, d'impréparation ni de quoi que ce soit. Sur l'autre élément, je crois que c'est Pape Biram Touré aussi. Bon, par rapport au fonds d'équipement, là, honorable, effectivement, je tiens à vous rassurer que notre engagement sera tenu. Mieux, ce matin encore en Conseil des ministres, le président de la République nous demandait à aller dans beaucoup plus de célérité dans le cadre de l'exécution justement donc, de ces fonds d'équipement. Et il nous a instruit de tout faire pour que les fonds soient mis à la disposition des collectivités au plus tard le 15 mars de cette année. Et non plus le 31. Maintenant, on va arriver au 15 mars, Inch'Allah Rabbi. C'est donc la décision du président de la République. Dernier élément, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, c'est juste sur la question des prix. Et c'est dommage que l'honorable député, donc, Serigne Cheikh, donc, l'a rappelé, effectivement, que nous n'avons pas. Parce que si on a l'Assemblée, parce que nous avons c'est vrai. Nous venons du Parti démocratique sénégalais, nous le reconnaissons, mais aussi, si demain, on fait quand même une comparaison des prix, Madame Fungen Bayoun Birmi en 2012. Je l'ai rappelé à chaque fois, Amoul Boufouni Tolini, ben prix, ben Hamne, Khawno Mengo, ou le Djemne Djege, prix Bounififekon en 2012. Ben, il n'y en a pas. Et les prix sont là, je pourrais vous les rappeler. Le sucre était à 700 francs le kilo. 2012, 700 francs. Aujourd'hui, il est à 600 francs. Moins 100 francs. Le riz parfumé, c'était à 500 francs le kilo. Aujourd'hui, il est à 400. Le gaz, c'était à 4800. Gaz, il est à 2900. Moins 1900. Moi, c'est Wanyego. L'huile, 1300. Il est à 1000. Le lait en poudre, il est à 3000, il est à 2800, il était à 3300. Donc c'est ça. Yeneen yaa ngi nii mburu mi ak meew bi ak suukar bi ak leneen mun naa la jox kayit bi pour en tout cas nga rappeler si loolu. En tout cas, Monsieur le Président, je tenais sincèrement à remercier les honorables députés de tous ces mots d'encouragement et c'est encore l'occasion pour nous de nous engager davantage à faire mieux
mieux vraiment que ce qu'on est en train de faire jusqu'à présent, sous la directive bien sûr du président de la République. Et je vous remercie de votre aimable attention. Merci.